99% des entreprises qui se lancent dans l'IA font l'impasse sur un rôle clé. Il n'existe quasiment dans aucune entreprise, aucune PME, grand groupe ni start-up. Et pourtant, c'est lui qui fait la différence entre une transformation IA qui réussit et une qui s'enlise. Ce rôle, c'est le référent IA ou le champion IA, selon comment vous voulez l'appeler. Je vois des entreprises investir des milliers d'euros en outils, en formation, en consulting et personne pour porter le projet au quotidien en interne. Et ça, c'est un problème parce que sans personne qui porte le projet au sein d'une entreprise, le projet va stagner et il va finir par s'enliser par manque d'adoption, tout simplement. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ce rôle est indispensable et comment faire pour identifier la bonne personne dans votre organisation. Le référent IA ou le champion IA, c'est la personne ressource sur l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Attention, je ne parle pas d'un expert technique, je ne parle pas d'une data scientist, je ne parle même pas d'un développeur ou d'un manager, non. Le référent IA, c'est trois choses. Premièrement, c'est une traductrice ou un traducteur. Elle fait le pont entre la technologie et les métiers. Elle comprend ce que l'IA peut faire et elle sait l'expliquer en termes de problèmes concrets à résoudre à l'équipe notamment. Deuxièmement, c'est un facilitateur ou une facilitatrice. Son rôle, c'est d'accompagner les équipes dans leur premier pas avec l'IA. Il répond aux questions, il débloque les situations, il est disponible. Troisièmement, c'est un éclaireur. Il est les yeux et les oreilles de la direction sur le terrain. C'est lui qui identifie les opportunités, qui lance des POC, des preuves de concept à petite échelle, parce qu'il connaît le métier. Et c'est lui qui fait remonter les résultats au CODIR, aux dirigeants ou au comité IA. Sans cette boucle de feedback, la direction décide à l'aveugle. Avec, elle décide sur des faits et elle peut déployer. Traducteur, traductrice, facilitateur, facilitatrice, éclaireur, éclaireuse, c'est vraiment le triangle nécessaire pour faire un champion IA d'impact dans votre entreprise. Alors pourquoi ce rôle est-il si important? Parce que l'adoption ne se décrète pas. Vous pouvez acheter tous les outils que vous voulez. Si personne n'accompagne les équipes au quotidien, l'adoption ne dépasse pas 20%. Le champion IA ou la championne IA, c'est celle qui transforme une décision de direction en réalité terrain. C'est également celle qui propose des cas d'usage à la direction. Ainsi, la transformation IA est attaquée des deux côtés, du stratégique à l'opérationnel et de l'opérationnel au stratégique. Parce que les questions arrivent au quotidien. Est-ce que je peux mettre ce document dans ChatGPT? Je fais cette tâche qui me prend un temps fou, est-ce qu'on ne peut pas l'automatiser? L'IA m'a donné une réponse bizarre, c'est normal? Ces questions, elles arrivent tous les jours. Si personne n'est là pour y répondre, les gens abandonnent ou font n'importe quoi. Parce que les bonnes pratiques doivent se diffuser. Quand Marie trouve une astuce pour lui faire gagner 1 heure par semaine, comment ça se partage? Si personne n'est chargé de collecter, de diffuser les bonnes pratiques, chacun reste dans son coin. Le référent IA, c'est celui qui va transformer des quick wins individuels en réussite collective. Je suis Stéphanie Chapelle, fondatrice de Paxia. J'ai formé plus de 1000 personnes en intelligence artificielle et j'accompagne les PME dans leur transition. Ma mission? Aider les dirigeants à réussir leur transition vers l'IA sans sacrifier leurs équipes. Parce que l'intelligence artificielle part de l'humain pour l'humain. En description, vous trouverez un lien pour télécharger un autodiagnostic pour évaluer votre maturité en IA. 5 minutes pour pouvoir déterminer vos forces et vos angles morts. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui choisir? Je vais vous donner 4 critères pour essayer de définir qui sera votre ou vos référents IA, parce que vous pouvez bien évidemment en avoir plusieurs. Le premier critère, c'est la curiosité. C'est le critère numéro 1. Avant la compétence technique, avant l'expérience. Le bon référent IA, la bonne championne IA, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui teste des choses, qui pose des questions, qui n'a pas peur de dire je ne sais pas, mais je vais chercher et je vais trouver. Le deuxième critère, c'est la légitimité métier. Le référent IA doit comprendre les problèmes concrets de l'entreprise. Il doit parler le langage des équipes. Et c'est pour cela que je recommande un référent ou un champion IA ou une championne IA, bien évidemment,
par département, par métier si possible. La meilleure championne IA, c'est quelqu'un qui a fait le travail très souvent, qui connaît l'entreprise et qui voit ce que l'IA peut apporter dans les processus. Le troisième critère, c'est la pédagogie. Savoir utiliser l'IA, c'est une chose, très bien. Savoir l'expliquer, comment l'utiliser, c'en est une autre. La référente IA passe une grande partie de son temps à former, expliquer, montrer. Le quatrième critère, c'est avoir de la bande passante, avoir le temps. Le ou la championne IA ne peut pas être quelqu'un qui est déjà à 150% de charge. Il lui faut du temps, du vrai temps, pas en plus du reste. Si vous ne libérez pas du temps pour ce rôle, vous n'avez pas de référent IA, vous avez juste un titre de plus sur une fiche de poste. Donc, libérer du temps à vos référents IA, c'est primordial. Le référent IA n'est pas le seul responsable de la transformation. La transformation reste une responsabilité de la direction. Le référent IA est un relais, un facilitateur, mais il ne porte pas tout sur ses épaules. Si votre transformation IA n'est pas soutenue par la stratégie et n'est pas mise en avant par la direction, alors on a un problème. Ce n'est pas le référent IA qui va résoudre ce problème. Et si vous faites peser toute la transformation IA sur une seule personne, vous la poussez au burn-out et à l'échec. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit vraiment une transformation collective encouragée par la direction. Concrètement, comment positionner ce rôle dans votre organisation? Il va falloir prendre 3 décisions. La première décision, c'est le maillage. Je préconise un référent par site afin que ce référent soit au plus près des équipes. Si possible, en fonction de votre taille, un référent par grand département ou par métier. Si vous avez plusieurs référents, ils seront au plus près des équipes, au plus près du travail, au plus près de l'opérationnel. Et donc, la transformation ira plus vite. Et puis, si vous avez plusieurs référents, ça vous évitera de dépendre d'une seule personne ou alors que ce soit un travail à temps plein pour une personne. Vous pourrez faire en sorte que ce soit une mission complémentaire, 20 à 25% du temps d'une personne, qui donc garde un pied dans son métier d'origine. Et c'est justement cette double casquette qui fait sa force. Elle connaît le métier, elle comprend les irritants, elle peut identifier là où l'IA apporte vraiment de la valeur. La deuxième décision que vous devez prendre, c'est le rattachement. Le ou la référente IA doit avoir un accès à la direction. Pas forcément un rattachement hiérarchique direct, mais un accès. De cette façon, ils pourront faire remonter les informations concernant les initiatives IA, les retours sur investissement, les gains de temps éventuels, la satisfaction des collaborateurs. Troisième décision, c'est la reconnaissance. Ce rôle doit être officialisé, communiqué, reconnu. Ça peut passer par un titre, par une communication interne, par une mention dans des objectifs annuels. Mais si personne ne sait que Marie, par exemple, est référente IA, personne ne viendra lui poser des questions. Donc, il faut que ça se sache au sein de l'entreprise. Votre action de la semaine, identifiez 3 personnes dans votre entreprise qui pourraient être référents IA. Pour chacune, évaluez les 4 critères. Je vous rappelle, curiosité, légitimité métier, pédagogie, disponibilité. Vous aurez votre shortlist. Et rappelez-vous, sans référent IA, votre transformation reste une intention. Avec un référent IA, elle devient une réalité. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.